Salut à tous, ravi de vous retrouver. Cette vidéo est une vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai créée il y a quelques temps qui s'intitule Comment fabriquer un canapé en palette avec un dossier incliné. Dans l'autre vidéo, je vous ai montré comment fabriquer le dossier incliné en réutilisant l'architecture type de la palette. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment fabriquer le dossier incliné à partir cette fois-ci de planches qui auront été déjà démontées. Alors je ne vais pas reprendre tout le début de la vidéo. Si vous ne savez pas comment fabriquer l'assise de ce canapé en palette, alors je vous renvoie vers l'autre vidéo dans laquelle je vous explique tout étape par étape. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer uniquement comment fabriquer le dossier incliné à partir de planches démontées. Encore une fois, dans l'autre vidéo, je vous ai montré comment fabriquer le dossier à partir d'une palette, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas embêté à venir démonter les planches, on a juste coupé une petite partie de la palette, puis on a enclenché la palette sur l'assise du canapé, et ça fait un dossier parfaitement incliné. Donc l'avantage avec cette méthode, c'est que c'est très rapide à faire, on ne s'embête pas beaucoup. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas avoir le choix sur l'inclinaison du dossier. Donc si vous souhaitez avoir le choix sur l'inclinaison du dossier, si vous souhaitez l'incliner dans un angle particulier, alors vous allez peut-être devoir le faire avec des planches qui auront été à la base démontées. Bon alors, on va pouvoir commencer la fabrication. Pour ce dossier, on va avoir besoin en tout de 9 sections de planches différentes. Je vais vous montrer ce qu'on va vouloir obtenir. En tout, il va nous falloir 3 sections de planches qui iront à l'arrière, 3 sections de planches qui iront comme ceci dans un angle pour le dossier, et 3 autres sections de planches qui viendront à l'horizontale comme ceci sur ces planches qui seront dans un angle. Donc ce qu'on veut faire, ça va être la chose suivante. On va devoir couper 3 sections de planches différentes qui viendront à l'arrière de la palette, à la verticale, donc une ici et une ici, au niveau des 3 traverses, vous l'avez compris. Ensuite, il faudra prendre une autre petite section de planche qu'on viendra couper dans un angle qui fera, elle, le dossier. Et finalement, ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre 3 planches plus longues, donc qui auront les mêmes dimensions que la longueur de la palette, et qui viendront reposer comme ça sur les 3 planches qui sont dans un angle. Bon, maintenant que vous avez une idée de ce que l'on va vouloir faire, on va pouvoir parler dimensions. En termes de dimension, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez obtenir en termes d'inclinaison du dossier. Si vous souhaitez que le dossier ait une inclinaison particulière, alors vous allez très bien pouvoir faire vos propres calculs. C'est vraiment pas compliqué, ça va être une question de trigonométrie, une question de Pythagore, une question de cosinus, sinus et tangente. Donc vous pouvez vous faire des petits schémas, ça vous aide. Et puis en appliquant les règles de calcul de base, vous allez très bien pouvoir déterminer les longueurs des dimensions à couper en fonction des angles que vous souhaitez obtenir. Après, il faut que vous gardiez en tête que sur papier c'est sympa, mais en pratique les palettes c'est jamais très précis, il n'y a rien qui est à fleur, donc on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment un angle de 90 degrés ici. Donc finalement, je pense que vous allez devoir réajuster vos calculs sur le terrain. Ce que vous pouvez faire également, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire tous les calculs de trigonométrie, ça va être de partir avec cette section qui fera office du dossier. Vous vous dites quel angle est-ce que vous allez souhaiter avoir pour le dossier. Par exemple, disons que moi j'aimerais bien avoir un angle du dossier qui soit ici de 72 degrés. Donc si là c'est 72 degrés, vu que là c'est 180 degrés, alors 180 moins 72, ça fait 108 degrés. Ici on aurait un angle de 108 degrés. Donc ce qui veut dire que cette planche là, vous allez devoir couper son extrémité dans un angle de 18 degrés à la machine. Pourquoi 18 degrés? Puisque là c'est 90, ici c'est 72, 90 moins 72 ce serait 18 degrés. Si vous coupez cette section là dans un angle de 18 degrés, ensuite vous allez avoir l'inclinaison. Lorsque vous aurez l'inclinaison, vous pouvez vous dire par exemple que ces planches on va les couper dans une longueur d'1 mètre. Et puis ensuite, lorsque vous viendrez assembler toutes les planches, vous ferez en sorte que les deux planches, leurs extrémités, se rejoignent parfaitement. Et donc même si ces planches-ci ne touchent pas le sol, et bien c'est pas grave. Au contraire, il vaut mieux qu'elles ne touchent pas le sol, puisque autrement elles prendront moins l'eau directement, le bois par bout. Donc vous pouvez faire ça. Tiens, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Je vais couper ces planches ici. Leurs extrémités, je vais les couper dans un angle de 18 degrés. Ensuite, de là à là, je vais couper dans une longueur de 60 cm. Ces planches qui iront à l'arrière de la palette, je vais les couper dans une longueur d'1 mètre. Puis lorsqu'on viendra assembler tout ça, on fera en sorte que leurs extrémités se rejoignent parfaitement. Puis on pourra assembler d'une part ces planches ici à la palette à ce niveau-là. On pourra assembler les deux planches à ce niveau-là. Et les planches qui iront à l'arrière, on pourra les assembler à la palette. Allez, on va débiter tout ça. On a terminé de couper les 3 sections dans une longueur d'1 mètre.
On va maintenant pouvoir s'occuper des 3 sections qui auront leur extrémité coupée dans un angle de 18 degrés. Vous avez été quelques-uns à me demander comment faire pour couper les planches dans un angle vraiment précis. Puisque généralement on a une gradation sur la machine, mais c'est pas toujours hyper précis. Encore sur la mienne ça va, ça correspond plutôt à l'angle exact, mais j'ai eu auparavant d'autres machines, d'autres scies à anglais, et c'était affreux. Il y avait parfois quelques degrés de différence entre l'angle exact et les gradations indiquées sur la machine. Donc moi ce que j'aime bien faire, ce que j'aime bien utiliser, c'est utiliser un petit outil magnétique qui doit s'appeler mesureur d'angle. Tout simplement ce que vous faites, c'est qu'on peut venir le clipser sur la lame, on peut appuyer et ça nous donne l'angle exact. Comme ça, vous pouvez ensuite varier votre lame et vous savez exactement à quel angle vous allez couper la pièce de bois. Donc ça peut s'utiliser sur n'importe quelle lame, ça peut s'utiliser sur une scie à onglet, ça peut également s'utiliser sur une scie sur table, c'est assez connu. Je vous recommande cet outil si vous voulez vraiment être précis dans vos coupes. Bon, pour ce projet honnêtement il n'y en a pas besoin, puisque on travaille avec du bois de palette encore une fois, donc la précision n'est pas le point le plus important. Mais pour d'autres projets où on travaille avec plus de précision, c'est intéressant. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Allez, on va débuter ça. Sont assemblés, donc comme vous pouvez voir ça tient vraiment nickel. Faites attention à assembler les planches bien d'équerre quand même, un minimum de précision, autrement lorsque vous viendrez mettre les planches ça risque de compliquer les choses. Maintenant qu'on a ces 2 planches assemblées, on n'a plus qu'à faire pareil exactement pour la traverse intermédiaire et la traverse à l'autre extrémité. Faites attention également à bien aligner toutes les planches qui sont inclinées dans l'angle qui feront le dossier, puisqu'autrement encore une fois si vous n'inclinez pas les 3 planches dans le même plan, alors vous aurez du mal à venir assembler les planches qui iront à l'horizontale. Voilà le travail, notre dossier est terminé. Pour tout ce qui est finition, je vous invite à regarder la vidéo où je vous montre comment fabriquer ce canapé en palette et où je vous montre comment fabriquer l'autre dossier en réutilisant l'architecture type de la palette. Cette vidéo là c'était vraiment pour vous montrer que si vous n'avez pas envie de fabriquer un dossier en réutilisant l'architecture de base de la palette, alors vous allez très bien pouvoir vous fabriquer un dossier en utilisant seulement des planches qui avaient déjà été démontées. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je dois vous dire que c'est assez agréable l'inclinaison, 18 degrés pour couper les extrémités des planches, c'est agréable je pense. Peut-être même l'incliner encore un peu plus, 20 degrés, 22 degrés, enfin ça dépend vraiment de votre propre choix. Dans tous les cas, si vous ne savez pas où est-ce que vous pouvez vous procurer des coussins pour vos canapés en palette, alors je vous invite à aller visionner une vidéo que j'ai faite spécifiquement pour ce sujet-là, dans laquelle je vous donne un petit peu quelles sont vos options actuellement sur le marché pour vous procurer des coussins pour vos canapés et vos meubles en palette. Et également, si vous ne savez pas ou si vous avez du mal à récupérer des palettes gratuitement, alors je vous invite à télécharger un guide que je vous offre sur mon site internet, dans lequel je vous donne tous mes conseils pour récupérer des palettes facilement et gratuitement bien entendu. Toutes les ressources, tous les liens vers ces ressources seront dans la description de cette vidéo. Allez, sur ce, j'ai plus rien à vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Comme d'habitude, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.